parmi les gens qui ont vu une bataille après l'autre, il y a cette personne, Fantomatix, alors je n'ai aucune idée de qui c'est, visiblement youtubeur, ok, bon, pourquoi pas. Je suis le seul à avoir détesté ce film ultra politisé. Une bataille après l'autre, c'est 2h50 de calvaire, d'humour pas drôle et de caricatures malaisantes. Et ben alors, moi je trouve que 2h50 de calvaire, faut quand même un petit peu doser, hein. Il y a quand même des super scènes dans le film, hein, évidemment. Pour moi, faut un petit peu doser, parce que clairement, c'est quand même un super film. Moi, de toute façon, j'ai déjà donné une critique plusieurs fois ici. Il y a quand même ce truc où je trouve que c'est super chouette. Et pour dire que c'est 2h50 de calvaire, alors que, a priori, c'est dur de trouver le film chiant, entre guillemets. C'est facile de le trouver qu'il est un peu trop grand, etc., un peu trop gros, un peu trop rempli, peut-être qu'il y ait des défauts, qu'il y ait un truc où ça nous est pas marqué personnellement. Pourquoi pas 2h50 de calvaire, bon. Humour pas drôle, je peux pas juger. Humour pas drôle, bon, pourquoi pas. Oui, il a vu une version qui dure 10 minutes de plus. J'avais un doute là-dessus, oui, mais c'est 2h40 quand même, une bataille après l'autre. Mais bon, pourquoi pas. Et de caricatures malaisantes. Alors, caricature malaisante, je sais pas de quoi il en incombe, parce que clairement, la présence, par exemple, j'imagine qu'il entend Donald Trump. Bah, la présence de Donald Trump, elle est assez dosée, hein, à bien des égards. Et effectivement, enfin moi, mais alors vous n'avez pas aimé mon truc? Oui, voilà. Tu n'es pas Régel Gorilla, parce que la vérité, 191 000 vues et 43 likes, ça t'a pas rapporté des gens, je pense, ce petit tweet. Donc quand même, moi je trouve que, a priori, c'est une tentative de rage bait qui a fonctionné, parce que ça a fait des vues. Mais bon, est-ce que ça a rapporté des gens? Je ne sais pas. Moi, pour avoir fait un tweet qui a plutôt fait parler, c'était le tweet sur la VF, etc. Bah en vrai... C'est pas non plus le plus gros rage bait de tous les temps, mais il y a quand même ce truc où, a priori, ça a fait parler. En tout cas, ce tweet-là a fait parler. Il y a une réponse du coup de l'utilisatrice Alma. Le cinéma, c'est profondément politique parce que l'art n'est que pure politique. Ne pas le comprendre, c'est ni saisir l'essence même de ce que représente l'art, ni la sensibilité pour y avoir accès. Tout est vrai. Poser une caméra, choisir un sujet, c'est déjà raconter quelque chose avec un point de vue. À partir de là, bref. Si ta réponse c'est « mais moi je veux pas réfléchir quand je regarde un film », je suppose que tu regardes un livre plus que tu ne le lis. Bon, ça je comprends pas tout à fait, mais bon, c'est voilà. En tout cas, le truc c'est que je suis tout à fait d'accord, en tout cas avec sa première partie, de dire « bah oui, le cinéma c'est profondément politique parce que l'art n'est que pure politique ». Alors pour moi, l'art n'est pas que pure politique. J'en reviens d'ailleurs avec un bouquin que j'ai lu récemment. Les écarts de cinéma. Les écarts de cinéma de Jacques Rancière. Je parle beaucoup de Jacques Rancière sur cette chaîne. Mais parce qu'en même temps, bah, c'est super chouette. Pour le succès au box-office, c'est bien aidé par le fait qu'il n'y a absolument rien en face. C'est pas un grand succès non plus, hein. C'est un peu ça où il faut... En fait, comme pour la take ici, comme de la personne originale, etc., faut doser. C'est un peu ça. Et je parle beaucoup de Rancière ici, et je trouve qu'il y a un truc où il a très très raison là-dessus. C'est que il y a un moment où il parle du fait que l'art serait politique, etc., et que qu'est-ce que c'est que l'art politique, tout ça. Et en fait, à l'intérieur, il dit... comment réduire l'écart, comment penser l'adéquation entre le plaisir pris aux ombres projetées sur l'écran, l'intelligence d'un art et celle d'une vision du monde. C'est ce qu'on pensait alors pouvoir demander à une théorie du cinéma. Mais aucune combinaison entre les classiques de la théorie marxiste et les classiques de la pensée sur le cinéma ne m'a permis de décider du caractère idéaliste ou matérialiste, progressiste ou réactionnaire, d'une montée ou d'une descente d'escalier. Aucun ne permettrait jamais de déterminer les critères séparant au cinéma ce qui était art et ce qui n'était pas, ni de décider du message politique porté par une disposition des corps dans un plan ou un enchaînement entre deux plans. Et globalement, voilà, moi, Les écarts du cinéma, c'est le premier Rancière que j'ai lu. Apparemment, c'est pas le meilleur à lire en premier, on conseille plus Le Spectateur émancipé. Le Spectateur émancipé, j'ai commencé à le lire. Il est là à côté de moi. Le Spectateur émancipé, il y a des super trucs chouettes dedans. Il y a quand même un côté où je trouve que c'est dur à lire au départ, notamment parce que, bah en fait, il commence le bouquin par une sorte de réponse à un clash. Enfin, il est en mode... Alors, en fait, le début du bouquin, c'est « je vous arrête tout de suite, je vais répondre ». Et t'es en mode « ok, bon, pourquoi pas ». Mais bon, c'est un petit peu bizarre. Et en gros, il y a quand même ce truc où, pour moi, je suis un petit peu d'accord avec Rancière là-dessus, c'est que je trouve que, en vrai, dire que tout est politique, ok, qu'est-ce que ça veut dire aussi derrière ? Je suis d'accord avec ça, hein, bien sûr, je suis d'accord avec le fait que tout est politique, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est un petit peu c'est juste une base sur laquelle discuter. Mais je suis d'accord. En tout cas, c'est une base sur laquelle discuter, mais je suis d'accord. Par contre, la vérité, faut pas se mentir aussi, le tweet de Fantomix de base, quand il dit « ce film est ultra politisé », c'est pas pour dire qu'il est ultra politisé par rapport à d'autres films, etc. Le film, a priori, je trouve qu'il est politisé convenablement. C'est-à-dire que oui, bah, c'est un film comme pour Eddington, comme pour des tonnes de films qu'on a vus dans les années 80-90.
et même avant, et même depuis le début du cinéma, depuis Naissance d'une Nation, même depuis le tout début du cinéma, j'ai envie de dire, depuis, je veux dire, le cinéma est né d'une sortie d'usine. C'est quand même quelque chose où, a priori, on pourrait se dire que le cinéma est politique depuis le départ, et depuis le fait que, à la base, c'est une sortie d'usine qui est rejouée, donc il y a quand même ça. C'est quoi le texte de Rancière? C'est Les écarts du cinéma, de Jacques Rancière, aux éditions La Fabrique. Et je trouve quand même que, a priori, on peut se dire que le cinéma est politique, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand quelqu'un dit ce film est trop politique, c'est pas pour dire qu'il est trop politique. Ça n'existe pas d'être trop politique. C'est possible d'être trop apolitique. Ça, je sais que c'était une critique qui a été faite autour de Civil War, etc. Je suis pas d'accord avec ça, je trouve que Civil War est bien plus malin que ce que certains gens en disent. Mais dire qu'un film n'est pas assez politique, je peux l'entendre. Par contre, dire qu'un film est trop politique, généralement, ça veut plutôt dire que le film est trop d'une politique qu'on n'aime pas. Et c'est un peu ça le problème. Moi, je m'en fous qu'un film soit trop politique, de gauche comme de droite. Je m'en fous que Bac Nord soit trop politique. Je vais juger des intentions, je vais juger de si je suis d'accord ou pas avec ça, mais qu'il soit trop politique, entre guillemets, je m'en fous. Pareil pour Sound of Freedom, pareil pour Vaincre ou Mourir. Je vais juger et je vais juger esthétiquement également si le film me plaît. Vaincre ou Mourir, je trouve le film qui est très moche. Ça, ok. Qu'est-ce que tu peux y faire niveau message? En tout cas, je trouve le film très moche. Et donc, il y a une réponse de la part du Lapin du Futur. Il en avait des choses à dire, ce Boog. Et moi, je propose qu'on regarde un peu et qu'on lise un petit peu ce qu'il a à en dire sur ce chef-d'œuvre qu'est Une bataille après l'autre, qu'il a certainement vu, qu'il a certainement regardé comme tout un chacun, et puis voilà. Donc en gros, c'est une réponse à ce tweet-là, hein, bien sûr. J'adore comment elle sort sur un ton arrogant et méprisant, comme si ces gens avaient tout compris, et nous, rien. Bah après, j'ai pas l'impression de voir un ton particulièrement méprisant. C'est entre vous et vous, hein, de toute manière, le mépris, ça ne vous concerne que vous, hein, quelque part. Mais j'ai pas l'impression de voir un ton particulièrement méprisant. Mais ça, de toute manière, c'est aussi un truc où j'ai l'impression, alors, je fais un peu mon White Knight, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a une meuf qui s'exprime sur les réseaux et qui dit un fait, on va beaucoup plus dire que c'est quelqu'un de méprisant que quand c'est un gars qui dit exactement la même chose. Je veux dire, je pense que Régel Gorilla dirait exactement la même chose, on le taxerait beaucoup moins de mépris, d'être méprisant. Et c'était la même chose d'ailleurs par rapport à l'émission spéciale doublage que j'avais faite, où il y a eu un extrait qui est sorti, qui a beaucoup tourné, et je trouve qu'effectivement, enfin, le ton n'était pas particulièrement méprisant, mais tout le monde a dit « Ah, le mépris de Anna dans cet extrait », enfin, je trouve ça assez dingue. Mais bon, ça c'est, pourquoi pas, c'est entre vous et vous, quoi. Le Lapin du Futur, apparemment, c'est une meuf aussi, selon les rumeurs. Bon, je vais pas croire les rumeurs non plus, mais bon. Ce qui l'énerve, c'est que ce discours qu'elle fait, on l'a entendu 400 fois sur Twitter. Bah après, si ça l'énerve qu'on l'ait entendu 400 fois, au pire, tu passes à autre chose. Moi, il y a plein de discours que je vois 400 fois, je passe à autre chose, et puis voilà, quoi. Donc bon. La tech, tout est politique, j'en peux plus, mais vas-y. Bah, je vais pas être contre non plus, c'est ça le truc. Après, voilà, comme je l'ai dit, faut lire un petit peu du Rancière là-dessus. mais bon, c'est pas grave. Je trouve que c'est une base de dire que c'est politique. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Allons un peu plus loin. Mais ça, c'est d'autres réflexions et d'autres débats. Tout art est politique, argument fallacieux typique de la gauche et totalitaire. Les gens qui l'utilisent croient sortir un truc fin et spirituel, alors qu'en réalité, ils veulent simplement injecter leur petite idéologie partout, que rien n'en échappe. En formulant ça, ils dévoilent simplement à quel point ils sont aliénés. Bah, en fait, moi, là où je suis pas forcément d'accord, c'est que justement, commencer une espèce de réflexion, une tentative de réflexion en disant « le film est politique », c'est le début. C'est pas un truc pour dire que le film est forcément de gauche ou de droite, etc. C'est quand même ce truc où, globalement, quand un film est visionné par des gens, on va avoir un avis personnel, on va se dire, bon, moi j'estime que politiquement ça dit ça, ah non, moi j'estime que politiquement ça dit ça, et on va se baser sur le fait que politiquement ça dise quelque chose. C'est horrible, un film qui politiquement ne dit rien, qui est fermé, entre guillemets. C'est un truc, d'ailleurs, on y revient par rapport, enfin, je sais que Tsunami disent beaucoup ça, par rapport notamment à Spielberg, Nolan, enfin, aux grands du milieu hollywoodien, entre guillemets, qui notamment disent, bah en fait, en soi, c'est des films qui sont fermés, où on ne ressort pas, et où, en fait, quelque part, on prend le truc dans la gueule et il n'y a pas de débat à la sortie. Un peu moins peut-être pour Oppenheimer de Nolan, mais il y a quand même ce truc où c'est des films qui sont très très refermés sur eux-mêmes, et où en soi, il n'y a pas de discussion après. C'est juste, oui, bah voilà ce que j'expose, et puis ta gueule, et prends le truc, et puis voilà. Et quelque part, moi je suis un petit peu d'accord, alors je trouve qu'il y a toujours un petit peu des trucs à en dire. Mais bon. Justement parce que c'est des gens qui sont à contre-courant, généralement les gens de Tsunami, par rapport à l'opinion classique
de la populace, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même ce truc où, de base, c'est une base de discussion que de dire ce film politiquement dit quelque chose. Ce qui est toujours le cas. Il peut le dire de manière fermée, de manière ouverte, de manière comment dire, plus complexe, plus simple, etc. Il peut le dire dans un plan, dans un dialogue, etc. Pourquoi pas? En plus, le film place pas son message politique au premier plan, c'est un film sur la famille et la paternité. Oui, voilà, et pour autant, les questions de la famille et de la paternité, c'est des questions politiques également. Donc bon, a priori, bah oui, ça aborde des questions politiques. Je suis d'accord avec lui dans le sens où il y a des gens qui vont penser politique en permanence, ils ont même plus de sensibilité, on dirait. Oui, alors, je suis d'accord avec ça, d'un point de vue plus en dehors de cette critique-là, en dehors de cette réponse-là. C'est-à-dire que la réponse, à la base, c'est quelqu'un qui dit « le film est ultra politisé ». Oui, je pense qu'on peut dire que par rapport au cas spécifique de Une bataille après l'autre, c'est un film qui va être analysé d'un point de vue Trump, Charlie Kirk, tout ça. C'est un film qui va être analysé sous ces spectres-là, tout comme Eddington a aussi été analysé sous ces spectres-là, même si Eddington est beaucoup plus franc du collier par rapport à sa critique politique. Et en même temps un peu plus flou d'ailleurs, c'est là où je trouve Eddington assez intéressant. Mais il y a quand même cet aspect où Une bataille après l'autre est un film qui se veut politique, est un film, je veux dire, c'est une adaptation de Thomas Pynchon, plus ou moins libre, tout ça, enfin voilà. Et il y a quand même ce truc où Thomas Pynchon, c'était un gauchiste un petit peu bizarre, un petit peu anarchiste, enfin voilà quoi. Et je voulais lire Linkido. Son tweet est assez stupide. Être politique ne veut pas dire être engagé politiquement. C'est évident que dans l'art, et surtout dans un art visuel comme le cinéma, tout est politique. À partir du moment où tu dépeins un contexte socio-économique, c'est politique. C'est pas pour autant qu'un film est engagé. Bien sûr. Et en même temps, je trouve qu'il faut pas rentrer non plus dans un truc de analyser politiquement. Analyser politiquement la plupart des films de cinéma, ça se fait. Parce que la plupart des films de cinéma sont comme Une bataille après l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont une structure début, milieu, fin, tout ça. Il y a des films où c'est dur de les analyser politiquement parce que il n'y a pas tout ça. Je renvoie à toute la critique que fait notamment Antoine Goya par rapport à, je crois que c'était une critique de je sais plus qui, de Adieu au langage de Godard, où ça a essayé d'analyser d'un point de vue féministe le film. Et ça a essayé du coup de mettre le test de Bechdel dedans. Et de dire est-ce que le film passe le test de Bechdel dans Adieu au langage de Godard. Pour ceux qui ont vu Adieu au langage, ça peut vous paraître stupide. Et il y a quand même ce truc où effectivement, il y a quelque chose où c'est débile, parce que vouloir faire passer le test de Bechdel à Adieu au langage, c'est un film où il y a une personne et un chien. Une voix et un chien, je crois, un truc du genre. Donc c'est un petit peu débile. Et en plus, on peut questionner le test de Bechdel, tout ça, ce que vous voulez. Mais il y a quand même ce truc où, effectivement, vouloir appliquer des spectres politiques à tous les films, ça peut pas forcément passer. Faut s'adapter au film également. Maintenant, il y a quand même ce truc où, voilà, je lis le commentaire de Cozy Osborne, j'ai répondu à ce post sur Twitter et j'ai reconnu qu'il avait au moins juste sur un point, le fait que beaucoup de gauchistes n'arrivent pas à se défaire de leurs idéaux / leur morale face aux œuvres, mais oui, voilà. Moi, je sais que quand je vais voir un film de Clint Eastwood, je sais dans quoi je m'embarque. Je sais que je vais m'embarquer dans un film qui va questionner ma morale, et où peut-être je serai pas d'accord avec ce qui est dit, mais où quand même je vais me questionner dessus et je vais me questionner sur pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce film-là. C'est pas nécessairement pour dire que c'est un mauvais film. En plus, les films de Clint Eastwood sont généralement des chefs-d'œuvre. Mais quand même, on peut se dire que c'est des films qui vont me questionner. Pareil, quelque part aussi pour Denis Villeneuve. Alors, pour le coup, j'apprécie moins niveau esthétique Denis Villeneuve, mais je trouve que Denis Villeneuve, d'un point de vue de la morale, c'est quand même quelqu'un où il a souvent été pointé du doigt comme étant quelqu'un plutôt droite, etc. Je comprends, oui, bon, pourquoi pas. Pareil pour Nolan, d'ailleurs. Mais ça va me questionner. Ça va me questionner sur, justement, ma propre moralité et ma propre version de la moralité. Et donc me dire, bon, pourquoi est-ce que je suis pas d'accord? Ça, c'est plutôt ça. Il y a plein de films politiques pas très intéressants cinématographiquement et même politiquement. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, évidemment. Mais en tout cas, le truc, c'est que on va continuer un petit peu. Par ailleurs, un film peut être lourd car trop engagé. C'est souvent ça qu'on entend par ultra politisé. Alors du coup, est-ce que Bac Nord est trop engagé? Il faut le rentrer un petit peu partout. Est-ce que Vaincre ou Mourir est trop engagé? Moi je trouve que Vaincre ou Mourir, oui, c'est de la propagande presque. Il y a des films qui sont trop engagés, et où en soi, ça me dérange pas, parce que je m'en fous, et finalement, visuellement, c'est intéressant, il y a plein de trucs comme ça. Donc bon, je vois pas pourquoi un film serait trop engagé. En fait, le problème, quelque part, il y a quand même ce truc où le problème avec la politique dans le cinéma de manière générale, qu'ont les droitards, c'est qu'en fait, la majorité des œuvres se placent plutôt vers la gauche.
même si c'est pas non plus de la gauche radicale comme certains veulent nous l'entendre, et que en vrai, il y a toujours des garde-fous pour équilibrer, il y a toujours un côté où les films vont être placés plutôt de manière centre-gauche entre guillemets. Si tu regardes l'ensemble de la proposition cinématographique, ne serait-ce qu'en France, je veux dire, on a autant des Anatomie d'une chute que des Emilia Pérez, qui est pas non plus le film le plus de gauche, et encore, je trouve qu'en fait, analyser et dire ce film-là est de gauche, ce film-là est de droite, je trouve que c'est vraiment une analyse très très pauvre en fait de la chose, et qu'en fait on rentre dans quelque chose qui est très sinueux. En fait, un film n'est jamais purement de gauche, purement de droite. Tout simplement parce que tu peux l'analyser déjà de différentes manières. Enfin, typiquement, je reprends l'exemple d'Emilia Pérez. Est-ce que c'est un film de gauche parce que ça traite de la transidentité ? Est-ce que c'est un film de droite parce que ça traite de la transidentité ? Est-ce que c'est un film de gauche parce que ça se passe au Mexique ? Est-ce que c'est un film de droite parce que ça se passe au Mexique et que le traitement des personnages mexicains est pas génial ? Est-ce que c'est un film plutôt de gauche parce que ça aborde des portraits de femmes et que ça essaye de les mettre en valeur et que ça essaye de les mettre en lumière ? Est-ce que c'est un film plutôt de droite parce que ça aborde des portraits de femmes par le prisme notamment de leur mari et que du coup ça les réduit à ça ? Est-ce que... Enfin, il y a constamment des questions comme ça où pour moi c'est pas un film qui est plaçable sur l'échiquier politique de manière pure et simple, j'ai envie de dire. Il y a toujours un petit peu de nuance dans certains films. Même un film comme Bac Nord, certains l'ont analysé comme un film de gauchiste, ce qui est quand même assez étrange, quoi. Enfin, il y a quand même ce truc où mais personnellement, je préfère largement un film à cab assumé qu'un film qui dit oui, il y a des bons policiers comme dans Bac Nord. Oui, en même temps, il y a plein de gens qui diront que c'est un truc déjà un petit peu de gauchiste, que de montrer qu'il y a des mauvais flics dans le tas, que de montrer que le système est corrompu, etc. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas, tout ça. Enfin, il y a plein de gens comme ça qui peuvent l'analyser de cette manière-là. Et je reprends évidemment d'autres exemples, mais Barbie, est-ce que c'est un film de gauche parce que ça montre des femmes fortes ? Voilà, bon, est-ce que est-ce que c'est voilà, mais ou est-ce que c'est un film plutôt de droite parce que c'est du féminisme libéral? Ça dépend un peu de tout à chacun. Il y a des gens qui diront que c'est un grand film de gauche et que c'est bien, que ça tape le milliard, d'autres qui diront que c'est une victoire totalement parcellaire parce que c'est une victoire du libéralisme. Et c'est pour ça que qualifier un film de dire c'est de gauche, c'est de droite, je trouve que ça a pas trop de sens. Par contre, on peut se dire que l'essentiel de la production cinématographique, particulièrement en France, penche plutôt sur la gauche. Mais en même temps, qui sait les gros blockbusters, c'est plutôt des films de droite. Je veux dire, là, il y a Shank 51 qui va sortir de Cédric Jiménez, c'est un film plutôt de droite. À la limite, voilà, un petit truc en plus, peut-être considéré comme un film de gauche. Je veux dire, pareil pour Le Comte de Monte-Cristo, où est-ce qu'il se place politiquement ? Je veux dire, moi, quand je regarde Le Comte de Monte-Cristo, je me questionne pas à de me dire, ouais, c'est un film de gauche, de droite. J'ai l'impression que c'est un film plutôt individualiste en même temps, et dans un même cadre qui va essayer de terrasser les puissants. Donc je sais pas politiquement où est-ce qu'il se place, Le Comte de Monte-Cristo. Et pour autant, c'est pas du tout une question que je vais me poser devant le film. Je vais pas me dire est-ce que c'est de gauche ou de droite. Je vais juste me questionner sur est-ce que visuellement c'est intéressant. Et visuellement c'est inintéressant, c'est filmé comme une pub. Donc, donc clairement, il n'y a pas d'autres questions à se poser devant un film. Après, il y a des films qui se veulent être dans l'instant et être dans le moment et être en avance quelque part même sur des débats politiques. Je pense notamment à Anatomie d'une chute, hein, bien sûr, ou à l'histoire de Suleiman, qui sont en avance politiquement sur plein de trucs et qui en même temps vont traiter de questions de questions ultra intéressantes, mais qui dans un même temps vont aussi être esthétiquement très beaux, quoi. Donc bon. La politique au sens noble peut effectivement se retrouver partout ou presque, au sens où une interprétation politique est toujours possible. Mais quand c'est bien fait, ça doit être subtil, passer par des grilles de lecture multiples ou par l'esthétique pure. On parle d'ailleurs plus de sens que de message pour ce type de cinéma. Pas de ces films qui bourrinent leurs messages, leurs propos de manière grossière, péremptoire, répétée, moralisatrice, des films que les gauchistes adorent car ils aiment les films qui leur ressemblent. Alors moi, là où je suis pas d'accord nécessairement, c'est que pourquoi il faut qu'un film soit subtil ? Des fois, un film est juste in your face entre guillemets. Moi je pense typiquement à Oui de Nadav Lapid. Certains diront que c'est un film subtil. Moi je trouve qu'il y a des moments où le film il est pas du tout subtil. Moi je trouve qu'il y a des moments où le film il est vraiment très dans ta face et où t'as un personnage qui va t'as une scène typiquement où t'as un personnage qui va le personnage principal qui va lire un article qui va dire un tel va rentrer dans qui va dire 100 personnes sont mortes dans un bombardement de la bande de Gaza,
Et à côté, t'as une personne qui va dire, un autre article qui dit Tsahal annonce que c'était une erreur et qu'ils n'étaient pas censés bombarder ça. Et t'as le personnage principal qui dit je crois Tsahal. Bon voilà, il n'y a pas de subtilité là-dedans, c'est vraiment juste pour représenter l'aliénation de la chose. Et les gens l'interpréteront comme ils veulent. Je recommande d'ailleurs, j'ai regardé récemment la vidéo de Parole d'honneur, la critique entre du coup Louisa Youssi et Emmanuel Burdeau autour de Oui de Nadav Lapid. Excellente critique sur un film qui quand même est une grande matière à débat et se veut un film extrêmement politisé, ça je pense qu'on peut se le dire, et subtil d'ailleurs par rapport à ce qu'il dit. Mais quelque part, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Emmanuel Bourdeau, je trouve, il résume beaucoup de choses. Emmanuel Bourdeau, que vous avez peut-être vu chez Samir de Microciné notamment, mais qui était également directeur d'écriture au Cahier du cinéma. Et il dit quelque chose que je trouve très pertinent à un moment. Il dit, je pense que ce film-là ne va pas changer de conviction. Je pense que ce film-là, quand on sort du film, on va pas... Enfin, si on rentre dans le film et qu'on est pro-palestinien, on va adorer le film. Parce que c'est un film antisioniste. Et parce que c'est un film pro-palestinien. Et si on rentre dans le film et qu'on est pour Israël, et contre la Palestine même, ben on va adorer le film, parce que, en vrai, ça montre que Israël est puissant, etc. Et donc je trouve que là-dessus, c'est vraiment assez pertinent. Et ouais, Bourdeau, il a un podcast, il en a parlé ailleurs sur... il a une sorte de newsletter, alors il sait qu'il aime pas qu'on appelle ça newsletter, mais il en parle comme ça. Et je trouve quand même que, ouais, à ce côté-là, je vois pas pourquoi être subtil serait l'argument ultime pour faire un bon film. Il y a beaucoup de films qui sont pas du tout subtils, qui sont géniaux, pour autant. 12 hommes en colère, je trouve qu'il est pas subtil non plus. C'est vraiment le truc le plus droit et carré pour savoir c'est quoi la notion de justice, tout ça. Et pour autant, ça passe par des plans qui sont ultra prononcés, ultra même gros sabots par moment. Et puis voilà quoi, c'est ça, Apocalypse Now c'est pas très subtil mais c'est génial. Et je rebondis également sur ton autre commentaire, je connais aucun film qui fait changer d'avis. Moi je suis d'accord, c'est vraiment ce truc là où j'ai jamais vu un film qui m'a vraiment fait changer d'avis. À lui je peux voir des documentaires qui m'apportent des connaissances sur certaines choses, et qui peuvent parfois me faire changer d'avis. Mais généralement, les films de fiction me font rarement changer d'avis. Quand même un peu nuancé, je pense qu'il y a des films de fiction qui m'ont fait un petit peu changer d'avis ou qui m'ont un petit peu bousculé sur une ligne, mais bon. Civil War d'Alex Garland aussi est assez frontal et pas très subtil. Et en même temps, les seuls brins de subtilité qu'il a mis, en mode les arrangements entre les états, tout ça, les gens ont pas aimé. Donc bon, faut que les gens savent un petit peu. Tout est politique est une manière pour le gauchiste de te dire que peu importe l'œuvre que tu lui proposes, il la classera en tant que film de droite ou bien film de gauche. Selon son propre référentiel, souvent extrêmement bas de plafond. Alors là, moi où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, la plupart des gens, gauchistes entre guillemets, mais en tout cas des personnes qui s'identifient comme étant de gauche, qui disent tout est politique, c'est pas nécessairement pour dire que le film est politique en tant que tel. Oui, évidemment, le film peut être vu comme étant politique parce qu'il y a des rapports de force entre les personnages, parce que il y a eu des notions de famille, d'amitié, de hiérarchie entre les gens, etc. Il peut y avoir tout ça. Mais en fait, quand des gens disent que tout est politique, c'est pas nécessairement rentrer à l'intérieur du film, c'est rentrer sur pourquoi ce film a été créé et pourquoi est-ce que ce film est dans une vision de l'industrie du cinéma qui fait que certains peuvent faire des films et pas d'autres. Pourquoi est-ce que Paul Thomas Anderson peut faire un film à 100 millions de dollars et pas moi ? Moi, je ne peux pas faire un film à 100 millions de dollars parce qu'on va pas me donner 100 millions de dollars. Et ils ont raison, parce que je ne sais pas quoi faire de 100 millions de dollars. Maintenant, Paul Thomas Anderson, lui, il est plus établi. Et pourquoi il a 100 millions de dollars alors que c'est clairement bien plus de budget qu'il n'en a jamais eu ? Parce qu'il a Leonardo DiCaprio et que Leonardo DiCaprio est une star et que Leonardo DiCaprio est une star parce que ça a été monté par les médias, parce que ça a été monté par tous les films qu'il a fait précédemment qui ont été des succès, etc., etc., etc. Et tu vas rentrer du coup dans un rapport purement monétaire et dirigé par le capitalisme sur pourquoi telle personne peut faire un film et pas tel autre. Pourquoi David Lynch n'a pas pu faire son dernier film ? Eh ben parce que Netflix a estimé que il n'est pas assez bankable. Pourquoi est-ce que George Miller ne peut pas faire Mad Max Wasteland ? Eh ben parce que son dernier film a bidé et du coup potentiellement ça serait une série sur HBO. Et donc en fait c'est que des trucs comme ça où pourquoi ce film-là existe dans sa forme et pas dans une autre ? Eh ben c'est parce que politiquement ça a été estimé comme étant plus bankable qu'une autre. Parce que, mine de rien, l'argent dirige tout ce qui se fait en matière de création d'œuvres artistiques. Et c'est quand même cette chose également qu'il faut interroger. Je sais d'ailleurs que c'est quelque chose qui est interrogé également dans ce formidable bouquin qui s'appelle L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, qui est un super bouquin, qui est une grosse bible de gauchisme en grande partie, mais canalise d'un point de vue canalise du point de vue de pourquoi est-ce que le cinéma est vu comme un art de masse et pourquoi est-ce que le cinéma
ne peut exister qu'en dehors d'être un art de masse, parce que ça demande énormément de thunes, énormément de pognon, et que du coup, ça veut dire qu'il faut contenter un maximum de gens. Là où les œuvres d'art, à l'époque, vraiment, enfin... d'antan, j'ai envie de dire, on pense aux peintures, on pense aux sculptures, bah, c'était des commandes pour des mécènes. Et c'était des commandes, c'était soit financé par des mécènes, qui pouvaient se permettre ça, qui pouvaient se permettre de donner 10 000 de la monnaie de l'époque pour faire une œuvre d'art, ou alors c'était des commandes pour des rois, pour des seigneurs, pour des empereurs, pour dire, bah voilà, je veux une commande d'un tableau de moi-même qui sur mon cheval, etc. Et donc il y a quand même ce truc où, voilà, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, le titre très long et qui paraît absolument atroce, ou l'église également, voilà. L'église également, qui commandait énormément, enfin voilà. Il y avait énormément de commandes très spécifiques de la part de certaines personnes, mais à côté, bah, le cinéma ne peut pas survivre comme ça. Le cinéma ne peut pas être juste une commande de certaines personnes. Et il y a quand même ce truc où, parce que, bah, je sais pas, un milliardaire ne peut pas mettre 100 millions juste pour réaliser un film. Ça n'a aucun sens. Surtout s'il n'y voit pas de profit derrière. Donc bon. Très important l'église dans la peinture italienne. Tout à fait. Non mais t'as raison. Mais en tout cas voilà, le Walter Benjamin, très fort. Faudrait que je lise un peu plus de ce qu'il dit. Moi j'ai lu surtout celui-là parce que c'est une grosse bible hein, de théorie autour du cinéma. Mais clairement c'est aussi quelque chose où il parle de la notion d'acteur, etc. Enfin c'est un livre que je vous recommande énormément. Je devrais le recommander presque à chaque live, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est une super bible. Mais voilà quoi. En tout cas, bon, c'est dégueulasse, c'est débile. Voilà, c'est débile là ce qu'il dit. Tout est politique est une manière pour le gauchiste de te dire que peu importe l'œuvre que tu lui proposes, il la clashera. Tac, ok, ça c'est bon. Tous les films qui ont un propos un peu trop flou, une esthétique dérangeante, ou qui se contentent de faire du pur divertissement seront catalogués comme de droite par le gauchiste. Ouais, c'est faux, hein. Moi, alors, d'autant plus que... Alors, par contre, là où je suis d'accord, c'est que je trouve qu'il y a des gens... C'est pas mon cas, hein, bien sûr. Enfin, moi, j'estime que c'est une attaque sur moi-même, ce tweet-là. Parce que bah, je suis gauchiste et que je parle de cinéma. Mais j'estime que c'est une attaque sur moi-même. Maintenant, j'estime aussi que, d'un point de vue plus global, oui, effectivement, il y a aussi des gens qui sont trop obsédés par ça et qui vont dire ce film-là est de droite, donc je vais pas le voir. Tout comme il y a aussi des gens qui sont obsédés par des notions de boycott autour de certains acteurs, certaines actrices, notamment d'ailleurs une battle après l'autre, où il y a des gens qui sont en mode bah, boycott parce qu'il y a Leonardo DiCaprio et que Leonardo DiCaprio, alors non seulement sort avec des meufs de moins de 25 ans, mais aussi bah, à côté, il finance des trucs pour Israël, tout ça, etc. Voilà. Et il y a quand même ce truc où, a priori, de quel camp est la cancel culture? Moi, c'est quand même aussi ça. De quel camp est le côté... Parce que la vérité, les anti-woke vont majoritairement moins voir les films de gauche, entre guillemets, que les woke vont voir des films de droite. Si on est dans cette dichotomie-là, dans cette division-là, de quel camp est la cancel culture, de quel camp est le côté très bah moi je vais pas voir tel film parce que c'est de droite, etc. Et même la cancel culture de manière générale, on l'a vu avec Jimmy Kimmel plus récemment, il y a quand même ce truc où c'est plutôt quelque chose, un outil utilisé par la droite pour censurer des émissions vues comme trop de gauche, quoi. C'est ça aussi où moi je trouve ça assez effarant comme analyse, bien évidemment. Des gens qui sont matrixés par la sociologie et analysent le cinéma uniquement via ces outils et c'est dommage. Bien sûr, moi je te rejoins également là-dessus. Après, ça c'est quand même, on va pas se mentir, c'est une minorité Twitter. C'est pas non plus la majorité des gens. Il faut pas non plus être d'élu là-dessus. C'est quand même une minorité vraiment de personnes qui dit ça. Donc voilà, il faut pas non plus être matrixé, faut pas non plus se dire que c'est juste des fous qui sont majoritaires dans le pays, c'est vraiment 5-6 personnes sur Twitter, quoi. Donc bon. Non pas que la sociologie n'ait pas son mot à dire dessus, mais pas à la place de... Bah en fait, pour moi, c'est pas le truc le plus... comment dire, la grande... le maître étalon pour critiquer un film. De toute manière, il y a aussi ce truc où, selon le film, tu prends des angles différents. Il y a des films où l'angle sociologique est pertinent pour analyser le film. Il y a des films où c'est uniquement l'angle esthétique et sinon, c'est pas très pertinent d'analyser le film sous d'autres angles. Enfin voilà quoi. À gauche, c'est ultra majoritaire comme manière de voir les films.
Bah, après, peut-être vous êtes trop matrixé par le fait que j'entends ce truc-là, mais les gens qui sont politisés dans ce pays, et vraiment très politisés, pas beaucoup de gens, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça aussi. Donc, globalement, il y a quand même ce truc où c'est pas non plus énormément de gens, et peut-être que vous êtes un peu matrixé par vos bulles, mais globalement, les gens, on a un peu rien à foutre de la politique, ils vont voir des films comme ça, et justement, ils se disent que les films sont en dehors de la politique, et puis voilà. Et c'est un peu ça aussi où c'est bien de rappeler que les films sont politiques, et que le fait d'aller voir un film est politique, parce que c'est témoin d'un certain pouvoir d'achat qui te permet ça. C'est témoin d'une sorte comment dire. Moi, je sais que là, j'ai vu beaucoup de films. Ça me place d'un point de vue de la bourgeoisie culturelle, techniquement. Parce que bah, ça veut dire que j'ai ce temps qui me permet d'aller voir beaucoup de films. Donc voilà, ça me place de ce point de vue-là. Maintenant, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement le temps d'aller voir des films et qui regardent des films à la télé quand ça passe. Et ça c'est une autre cinéphilie également. Il y a des gens qui piratent. Ça, typiquement, c'est un truc aussi. Je sais que c'était un débat sur le TikTok cinéma. Le TikTok cinéma parlait notamment du fait que est-ce que pirater c'est bien? Est-ce que pirater c'est bien Et en fait, le TikTok cinéma est un peu divisé en deux camps. Des gens qui disent que pirater c'est l'horreur, c'est la seconde venue de l'antéchrist parce que ça ne soutient pas les créateurs, etc. Et qu'il faudrait que tous les gens, que personne ne pirate. Et d'autres qui disent, ben non, moi j'ai construit ma culture par le piratage et je ne serais pas là et je ne serais pas cinéphile s'il n'y avait pas le piratage. Et moi je suis bien évidemment plus de second camp, je l'ai déjà défendu plusieurs fois, mais je trouve que effectivement il y a quand même cet aspect où ça c'est une question typiquement qui est politique. Parce que qui a accès à la culture? Qui a accès à la culture dominante? Qui a accès au fait de pouvoir regarder des films s'il n'y avait pas justement le piratage? Bah, ça serait les bourgeois qui seraient dans un entre-soi, et moi, typiquement, vraiment, je vous le dis, si j'avais pas le piratage, si j'avais pas les cartes illimitées, tout ça, qui me permettent de voir parfois 4-5 films dans le mois, ou dans la semaine, enfin voilà, et si j'avais pas tout ça, bah en fait, je n'aurais jamais la culture que j'ai. Là, j'ai 2800 films, je crois, log sur Letterboxd. J'aurais peut-être 200. Enfin, vraiment, ça serait très, 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 très maigre, quoi. Je pense que j'aurais même pas 10%. Et donc, c'est des questions qui sont, elles, extrêmement politiques. Qui est de se dire, bah, qui, qui a, qui a le pouvoir de voir des films? Qui peut voir des films, actuellement, en France, mais également ailleurs, bien sûr. Qui peut voir des films? Et ça, c'est des grandes questions. Pareil pour le foot, depuis que plus aucun match n'est en clair, combien ont découvert des joueurs via des compilations sur YouTube? Évidemment, qui a accès? Et grâce aux IPTV, grâce aux liens Telegram qui se partagent, etc. Enfin, il y a vraiment ce truc où c'est des questions qui sont extrêmement... Et pareil pour la VF, d'ailleurs, on parlait de la VF précédemment dans ce live, mais pareil pour la VF, où effectivement, qui regarde en VF, qui regarde en VO? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de distinction de classe également à regarder en VO? Et donc, est-ce que être anti-VF, c'est pas être de droite? On revient à la vidéo de Swazik sur le sujet. Est-ce que être pro-VO, c'est être de gauche ou c'est être de droite? Sachant que la majorité des gens qui sont pro-VO, c'est un peu le paradoxe d'ailleurs, la majorité des gens qui sont pro-VO sont plutôt de gauche parce qu'en fait, ils vivent dans des grandes villes. Et donc, c'est là aussi où on rentre dans une complexité de la chose, c'est que la majorité des gens qui sont pro-VO vivent dans des grandes villes. Ce qui fait que, enfin en tout cas la majorité des séances en VO sont dans des grandes villes, on peut dire ça, et ça fait qu'une majorité des gens sont pro-VO de facto, je pense, ne serait-ce que par consommation de la chose, et il y a quand même ce truc où, du coup la majorité des pro-VO sont de gauche, mais en même temps les anti-VF, on peut dire qu'ils sont plutôt de droite parce qu'il y a ce côté accessibilité. C'est là aussi où ça rentre dans des questions plus complexes également. Donc bon, c'est pour ça que, a priori, c'est pas des questions qui sont tout noir tout blanc. C'est pour ça que quand on dit tout est politique, c'est pas pour dire oui c'est de gauche, c'est de droite. Ça n'a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens, quoi. Et c'est pour ça que, enfin moi personnellement, quand je vois des esthétiques dérangeantes entre guillemets, bah je vais pas dire c'est mauvais parce que c'est de droite. Personnellement, je suis pas dans le jeu des boîtes à me dire c'est de droite donc c'est pas bien. C'est pas du tout mon camp, c'est pas du tout ce que je défends. Donc voilà. Le piratage par activisme politique, c'est, je suppose, quasi inexistant. On pirate car c'est plus pratique, moins cher, voire pour des raisons sociales. Oui, du coup, c'est politique. Enfin, c'est pas de l'activisme. Il y a des gens qui font de l'activisme politique de pirater, notamment qui mettent en ligne les liens, en fait, tout simplement, parce que les liens, ils n'existent pas de nulle part. C'est des gens qui les mettent en ligne. Et donc, c'est des gens qui vraiment achètent notamment, parfois, des gens qui achètent des serveurs pour mettre en ligne
tout ça. Le torrent également, c'est un acte politique. C'est un acte politique qui n'est pas forcément conscientisé, parce que généralement les gens en fait se disent ah bah tiens, typiquement il y a un site qui est très connu de torrent, où en fait on est obligé de seed, donc de mettre à disposition ce qu'on télécharge, pour pouvoir avoir un certain quota, un certain ratio. Mais ça, c'est un activisme politique sans le vouloir, j'ai envie de dire. Tout comme quand on cotise pour la sécu. Vraiment bon, le whipping un petit peu, mais quand on cotise pour la sécu, c'est pas un acte politique qui est conscientisé, mais c'est un acte politique en tant que tel. C'est un petit peu ça. On vit dans une société. Voilà. Un acte politique si tu veux. Oui, oui, non, mais l'activisme en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui œuvrent pour pas forcément pour le piratage, mais notamment c'était la démarche de Stop Killing Games, qui était plus récente, qui parlait du fait que vous savez, quand des jeux en ligne, les serveurs disparaissent, parfois en fait il y a plus du tout aucune possibilité de jouer au jeu. Parce qu'en fait, bah, les serveurs sont disparus. Et en fait, il y a toute une démarche qui s'appelle Stop Killing Games, qui a pas mal buzzé récemment, qui en fait veut faire en sorte que quand des serveurs d'un jeu sont éteints, ce qui est tout naturel, hein, je veux dire, on va pas supporter des jeux ad vitam aeternam, bah, qu'il y ait des possibilités pour pouvoir jouer à ces jeux-là hors ligne, en peer-to-peer, d'égal à égal, qu'il y ait des possibilités de pouvoir créer des serveurs privés, etc. Et ça, c'est des trucs qui sont ultra sains. Et ça, c'est de l'activisme politique où il y a eu des pétitions, il y a eu des gens qui ont été alpagués, notamment des députés, etc. Des gens, ça dépend de quelle chambre aux États-Unis, tout ça, qui ont été alpagués pour justement mettre en procédure cette démarche-là. Et ça, c'est des trucs que je trouve personnellement ultra sains. Et c'est des actes politiques, c'est de l'activisme politique, c'est du lobbying, quoi, quelque part, par le peuple et par le fait de pouvoir, le fait de parler avec les responsables politiques. Donc, c'est pour ça. Alors après, c'est pas du piratage, du coup, mais il y a des gens, je pense, qui œuvrent pour également des notions de droit d'auteur. Il y a des gens qui sont en train de dire, bah effectivement, dans le droit d'auteur, c'est beaucoup trop hardcore, il faudrait baisser ça, il faudrait mettre la licence libre, je crois que c'est ça, pour tous, pour tous les jeux, pour tous les films, pour tous les livres, etc. Et ça, c'est des trucs où, effectivement, quoi. Tout comme, je veux dire, en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que activisme politique, je pense que c'est un bien grand mot. Par contre, qu'il y ait des actes politiques, conscientisés ou pas conscientisés, bah ça existe, quoi. Et il y a des gens qui œuvrent pour que plus de gens piratent et qui sont clairement pro-piratage. C'est pas nécessairement des activistes, parce que ils vont pas fonder un parti, fonder un mouvement là-dessus. Mais ils vont dire, bah même s'il y a le parti pirate, mais, mais ils vont dire, bah oui, moi je trouve ça très bien que le piratage existe et je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui piratent, quoi. Et même d'ailleurs, on rentre dans des trucs assez complexes où ça va dire, c'est très bien de pirater parce que ça soutient les œuvres. Ce qui semble un petit peu en dehors de la doxa principale autour du piratage, c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, pour ce côté, comment dire, ce côté, les films qui ont un propos un peu trop flou. Et ça, pareil, ce que je comprends pas, c'est les gens qui disent, enfin, quand ça dit il faut qu'un film soit subtil, et qu'après ça dise, quand un film se contente de faire du pur divertissement, c'est considéré comme de droite. Bah du coup, il faut savoir. Parce que pour moi, un film qui fait du pur divertissement, on peut dire que c'est un film qui est pas très subtil. Généralement, c'est plutôt le cas. Généralement, un film qui... Je sais pas, un Marvel, il est pas subtil. Un Marvel, c'est... il faut être gentil, gloire à Israël, dans le dernier, et enfin dans un des derniers. Et puis voilà, il n'y a pas généralement de message très subtil et très complexe dans les films Marvel. C'est vraiment juste, bah, il faut vaincre les nazis. Super comme message, je suis d'accord avec ça. Dans Captain America 4, c'est gloire à Israël globalement. Et sinon, c'est pas des messages très subtils. Maintenant, c'est quand même des œuvres de pur divertissement. C'est quand même ce truc-là où on peut être d'accord là-dessus. C'est du pur divertissement. Mais du coup, est-ce que si... Parce que c'est ça le truc, c'est que quand tu dis quand c'est bien fait, la politique, faut que ça soit subtil. Mais maintenant, quand tu dis que il y a des films qui se contentent d'être pur divertissement, ça je suis d'accord. Mais pourquoi opposer les deux, j'ai envie de dire. Enfin, je comprends pas exactement là où il veut en venir là-dessus. Car tout ce qui n'est pas clairement de gauche est aussitôt soupçonné d'appartenir au camp ennemi, sans parler des films ouvertement de droite comme ceux de Joel Schumacher ou de Zack Snyder pour rester dans le cinéma populaire, qui seront évidemment qualifiés de fascisants par les gauchistes et leur sainte église Télérama. Bon, en plus, je suis sûr que Télérama a bien aimé les films de Zack Snyder. C'est là aussi où je trouve que c'est vraiment assez hardcore. Surtout que Zack Snyder ne me paraît pas non plus être le plus grand droitard fascisant. C'est quand même un truc où effectivement, ça me paraît... Ouais, ils ont même dit que c'était bien Zack Snyder Justice League. Je veux dire, a priori, c'est pas non plus...
Ça va, quoi. Ils ont pas aimé Batman v Superman, mais personne n'a aimé Batman v Superman. Ils ont même mis 3 étoiles à Rebel Moon. Si ça, c'est pas quelque chose de gens qui clairement sont aveuglés. Vraiment. Oui, non, mais Joel Schumacher, moi, Joel Schumacher, je connais pas assez son cinéma pour juger. Donc bon. Il a fait quoi déjà? Il a fait Chute Libre, c'est ça? Chute Libre, je sais pas si c'est un film de droite, hein. Genre vraiment. Oui, c'est ça, c'est surtout ces fans qui sont des droitards. Ça, ok. Mais je veux dire, ouais, Joel Schumacher, Chute Libre, me paraît vraiment pas être un film de droite. Je l'ai vu une fois et je l'avais adoré. Et je dirais pas non plus que c'est un film turbo de gauche, mais en tout cas c'est un film sur un homme du peuple qui se soulève contre la hiérarchie et contre le système. Si c'est pas quand même quelque chose plutôt de gauche, je comprends pas ce que c'est du coup. Enfin c'est ça un petit peu le truc. Et il y a quand même ce truc où a priori, je vois pas pourquoi le cinéma de Joel Schumacher serait particulièrement de droite. Enfin autant citer Cédric Géminet, je comprendrais, il y a plein de réals comme ça où je comprendrais. Mais Joel Schumacher, a priori, après voilà, je connais pas tout son cinéma, mais bon, je comprends pas qu'on dise que Snyder soit de droite. Je pense juste qu'il a un peu le profil de l'américain basique. Puis il a quand même fait plier une grande corporation pour donner la version de son film. Oui, ne serait-ce que ça, politiquement, plier une grande entreprise comme Warner Bros pour dire je veux faire ma version de mon film, mettez du budget dedans, etc. Et on va faire une grande sortie. C'est quand même quelque chose de plutôt de gauche, quoi. Enfin, il s'est battu contre Warner Bros à un moment dans sa vie. C'est quand même ce truc-là aussi. Maintenant, il y a quand même un aspect également où je rentre là-dedans, c'est que typiquement, et c'est un truc qu'on peut pas classer nécessairement de gauche ou de droite, si Warner a plié, c'est par populisme. Et ça, le populisme, c'est pas que c'est ni de gauche ni de droite, c'est que ça dépend aussi. Et comme dit, effectivement, les fans de Snyder sont plutôt de droite, généralement, parce qu'ils ont cette vision contre la version de James Gunn, qui est plutôt une version vue comme de gauche, parce que c'est inspiré de Grant Morrison, qui est un gauchiste, et que sa version, enfin... Bref, voilà. Sa façon de filmer des personnages féminins ou humaniser Rorschach dans Watchmen, qui, dans le comics, c'est nazi. Oui, après, en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que Watchmen, de base, c'est par Alan Moore, qui est anard, donc qui est un peu en dehors même de tout ce spectre-là de gauche ou de droite, qui se voit comme un magicien, anarchiste, etc. Ça me paraît aussi assez complexe de dire, oui, bah c'est un gauchiste, c'est un droitard, quoi. Ni Snyder, ni Nolan, ni Villeneuve ne se conçoivent de droite, enfin ils sont démocrates. Bah, je pense aussi que quand même, Snyder, enfin je sais pas non plus s'il a soutenu les démocrates, mais ça me paraît pas non plus... forcément ça tape Snyder, en fait Snyder c'est un nom ultra connu, mais il y a quand même ce truc où j'ai pas non plus l'impression... Enfin il y a une volonté de virilisme, mais ça pareil, le virilisme c'est pas nécessairement quelque chose de gauche ou de droite. Revoyez Fight Club notamment par rapport à ça. Mais je pense quand même qu'il y a plein de gens, typiquement Nolan, je trouve que tu regardes Oppenheimer. Après, c'est un peu un film bâtard parce que je pense qu'Oppenheimer, c'est un film, tu le regardes en étant de gauche, tu dis waouh, le film de gauche. Et tu le regardes en étant de droite, tu dis waouh, le film est de droite. C'est un peu ça aussi. Et je pense que pareil, Villeneuve, on peut dire qu'il fait des films plutôt de droite parce qu'il y a cette notion, notamment dans ses dunes. Alors je sais que ça va être repris plus tard dans les prochains, mais pour l'instant, dans les dunes, il y a quand même ce côté fils prodige, grand space opéra, etc. Avec ce côté famille très importante, lignée, notamment, et l'héritage et la notion d'héritage dans Dune, qui est très importante, et la notion de prophète même, qui est très importante. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ça fait que c'est automatiquement de droite? Non, mais tu peux faire des analyses de droite de ça. Donc c'est un petit peu là où on est sur quelque chose d'assez complexe là-dessus. Ce qui, du coup, bah, la complexité, les droitards, généralement, ils aiment pas trop. Donc bon. A contrario, le gauchiste acclamera les films non pas politiques, mais militants, qui défendent sans explicitement une position souvent très actuelle, écolo, antiraciste classique, anticapitaliste, etc. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que pas nécessairement, parce que on rentre quand même aussi dans des cas où parfois il y a des films qui sortent, qui sont très chouettes politiquement, vraiment rien à dire, mais où visuellement c'est pas terrible. Je pense notamment au film Fanon. Alors Fanon qui a d'ailleurs aussi été boycotté par des gauchistes, ça c'est quand même quelque chose, pour des raisons... Alors on rentre parfois à l'intérieur du film, et moi j'ai pas lu tout Fanon, donc je suis pas non plus ultra concerné, je peux pas non plus défendre ça, mais il y a quand même ce truc où... notamment, une des raisons pour boycott Fanon, c'était dans les conditions de production en tant que telles, c'était parce que le réalisateur était allé chez Radio J. Ce qui me paraît la raison la plus nulle pour boycotter un film, c'est de dire oui, un film qui est boycotté
par MK2 notamment, où le réal est revenu plusieurs fois dessus pour dire bah MK2 ne veut pas diffuser notre film pour on ne sait quelle raison. À côté t'as quelqu'un qui, t'as une radio qui te dit bah nous on veut bien vous accueillir pour faire de la promotion pour votre film. Bon, tu t'en fous que ce soit Radio J, Sud Radio ou je ne sais quoi, ou même BFM TV. C'est a priori parce que du coup Radio J c'est une radio plutôt sioniste, bien sioniste même. On peut dire quand même que c'est une radio qui est à l'opposé des valeurs de Fanon, oui. Reste qu'aujourd'hui tu veux faire de la promotion, bah tu vas dans n'importe quelle radio qui t'accueille, quoi, surtout pour un film comme ça. Et donc, je sais qu'il y a ces arguments-là qui sont sortis. Maintenant, je veux dire, le film Fanon, je peux le défendre dans ce qu'il dit, dans le fait qu'il met en valeur le personnage de Fanon, que ça a été un gros succès. Ça, politiquement, je trouve que c'est important. Maintenant, je peux aussi dire que, en termes de patte esthétique, le film est oubliable. Le film est un téléfilm sympathique. Le film est un... Il y a des moments un petit peu sympas, mais je trouve que là-dessus, le film est pas non plus... c'est pas non plus le grand film sur Fanon qu'on nous a vendu, quoi. Il me semble qu'il y a eu un autre film Fanon qui est sorti il y a un an, mais qui est ressorti du coup en ce moment. Mais je trouve que oui, esthétiquement, on peut dire que c'est un film qui est plutôt mauvais. C'est pour ça que je vais quand même le conseiller, je vais dire qu'il est chouette, tout comme je conseille plein de films à côté. Mais je peux dire qu'esthétiquement, il y a plein de problèmes. C'est ça là-dessus. En fait, cette dichotomie-là de dire qu'un film de gauche est forcément bien vu par les gauchistes, alors qu'un film de droite est forcément décrié par les gauchistes, non, généralement, ils vont voir les films de droite. Alors tu peux aussi... T'as des manières de boycotter de manière plus soft, entre guillemets, c'est-à-dire de dire, bah, ce film-là, je vais pas le regarder en salle parce que je vais pas le soutenir. C'était le cas notamment du Dracula de Luc Besson ou de J'accuse de Roman Polanski, où des gens vont dire, bah oui, effectivement, je vais pas le regarder en salle parce que j'ai pas envie de soutenir ces personnes-là. Mais du coup, bah, je vais le regarder peut-être plus tard, ou alors je vais le regarder en piraté, en camrip, etc. Bon voilà quoi. Et il y a des gens qui trouvent que c'est déjà trop. Que c'est déjà trop de regarder ces films-là et c'est déjà trop de leur prêter attention. C'est des positions qui se défendent, moi je les défends pas nécessairement. Mais voilà quoi. Et surtout, je trouve que effectivement, défendre des positions écolo... Bon alors après, je vais même pas rentrer dans le côté où pour moi, défendre une position écolo, bah c'est sympa, c'est plutôt sympa l'écologie. Après tu peux la critiquer sur bien des formes, sur le côté écologie sans le capitalisme et tout ça, j'imagine que c'est pas là-dessus qu'il veut rentrer. Antiracisme, j'estime quand même que ça reste quand même un truc où c'est bien d'être antiraciste, mais bon, si vous êtes raciste, c'est comme vous voulez. Et anticapitalisme, bon ça se défend aussi, mais bon. Le Dracula de Luc Besson, c'est parce que c'est un film de violeur, pas parce que c'est un film de... Oui, voilà, non, mais je précise également, bien sûr. Et c'est aussi parce que, parfois, il y a des gens qui appellent à boycotter parce que c'est des mauvais films. Et ils ont raison pour le Dracula de Luc Besson, pour le coup. Mais bon, en tout cas, là-dessus, j'ai pas connaissance particulièrement de films militants qui soient sortis dans ces dernières années. Il y a des films qui traitent de thèmes et qui posent des questions, mais là-dessus, je vois pas tellement de films militants. J'ai même envie de dire qu'un film comme, et ça peut-être c'est une hot take, mais un film comme Un pays qui se tient sage de David Dufresne, documentaire sur les gilets jaunes. Enfin non, oui, sur les violences dans les manifestations, tout ça, pas nécessairement sur les gilets jaunes, mais en tout cas sur les violences dans les manifestations, où en fait il revient sur tout ce qui s'est passé. J'ai même envie de dire que ça, c'est pas un film particulièrement militant. Tout comme les films de Pierre Carl, c'est pas nécessairement des films très militants. Les gens le sont, mais en fait, les films militants, pour moi, il y en a certains, où c'est vraiment des films qui se partagent, tout ça. Mais voilà, Blue Pipeline, je sais qu'il y a Soundtrack to Coup d'État là récemment, c'est généralement des documentaires qui ont un parti pris, parce que c'est des documentaires, qui montrent des choses, mais qui, je veux dire, tu ressors du film, tu vas pas changer d'opinion. En fait, c'est ça le truc aussi, c'est que je trouve que c'est prêter trop d'attention au cinéma que de penser que le cinéma et voir un film va changer les consciences. Non, la vérité, tu regardes un film, t'en sors, t'es content, t'es heureux, tu te dis ah j'ai vu un bon film, ça va peut-être être un petit peu un sujet de conversation pendant un temps, mais c'est très rare de voir un film changer les consciences. C'est quelque chose où il faut revenir dessus évidemment, mais il y a quand même ce truc où je trouve que c'est très rare c'est très rare d'avoir vu un film et de vraiment changer ma vision des choses. Généralement, un film peut être un point de départ. Et je veux dire, je vais regarder des films de Pierre Carl et me dire putain, c'est trop bien ce qu'il dit là, c'est trop bien ce qu'il montre. Je vais regarder Les Nouveaux Chiens de Garde de Yannick Kergoat et je vais me dire putain, c'est trop bien ce qu'il dit là et c'est trop bien d'avoir appris ces informations là. Maintenant, mon opinion politique sur la chose, elle va dépendre des recherches que je vais faire, elle va dépendre de mes opinions au préalable et après avoir vu le documentaire, qui vont évoluer avec le temps, avec plein d'autres facteurs
facteur et qui va pas évoluer juste par le film. Je pense que ça peut un petit peu évoluer, ça peut un petit peu bouger quand même, ça peut un petit peu nudge, comme on dit en VO. Mais je pense quand même qu'on peut dire qu'a priori, moi j'ai jamais vraiment vu un film où je me suis dit, en sortant de la salle, ou après avoir fermé le fichier, putain là, j'ai vraiment changé d'opinion sur les choses. Ça n'existe pas, la vérité, les gens rentrent dans un cinéma, ont une opinion sur un sujet, et ressortent avec la même opinion, de manière générale. On revient à Oui de Nadav Lapid, où t'es pro-palestinien, tu sors du film, t'es en mode, ouais, trop bien un film antisioniste, t'es pro-israélien, tu ressors du film, tu dis ouais, trop bien un film pro-Israël. C'est quand même ce truc où, a priori, tout comme, je veux dire, je sais pas, un droitard va voir l'histoire de Suleiman, va sortir du film et va se dire ah, c'est vrai que quand même, il y en a certains, ils ont quand même vraiment, ils douillent vraiment énormément, quoi. Un gauchiste va sortir de l'histoire de Suleiman, il va dire ah, quand même, c'est vrai qu'il y en a certains, ils douillent énormément, quoi. Et finalement, vous sortez avec exactement la même opinion. Et c'est. Voilà. C'est quand même ce truc-là. Et après, tu vas défendre des politiques qui seront à l'inverse de tout ça. Je veux dire, voilà, quoi, c'est pas... Encore une fois, c'est prêter beaucoup trop d'attention et beaucoup trop d'importance au cinéma. Parce que la vérité, même un gauchiste, même quelqu'un extrêmement de gauche, va te défendre le fait que un film, ça va pas changer les choses, quoi. Donc bon, après avoir vu Diaz Don't Clean Up This Blood, j'ai un peu changé d'avis sur la répression possible dans nos pays développés, mais chacun ses débuts. Oui, et tout comme, je veux dire, je pense que t'as pas besoin de ce film-là pour changer d'opinion là-dessus, et que t'aurais changé de toute manière si t'avais été confronté à la chose également à côté. Je veux dire, moi j'ai regardé un film qui s'appelle Les Petites Mains, qui est un super film sur le milieu de l'hôtellerie, inspiré de l'histoire de Rachel Keke notamment, tout ça. J'ai pas radicalement changé d'opinion sur le milieu d'hôtellerie. Je trouve toujours que c'est dégueulasse, je trouve toujours que c'est des conditions extrêmement précaires. Là où je suis heureux de la chose, par contre, c'est que généralement, un film, c'est aussi un moyen de faire toute une campagne promotionnelle et de faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent, notamment les acteurs et les réalisateurs, aller sur les plateaux pour défendre des opinions. On le voit récemment d'ailleurs avec Marina Foïs qui est allée sur je sais plus quelle radio pour dire « Ah quand même les immigrés, c'est un peu chose qui leur arrive ». Opinion la plus PS possible, mais déjà rien que pour ça, elle s'en prend plein la gueule évidemment, et il y a quand même ce truc où a priori, le film n'est juste que le point de départ pour plus de réflexion après, et le film n'est que le point de départ pour toute une campagne promotionnelle où on va discuter, où on va parler, où il va y avoir des débats, où il va y avoir énormément de gens qui vont s'exprimer, mais c'est pas le film qui va changer les opinions, c'est plus les gens qui vont eux-mêmes changer d'opinion en parlant avec d'autres. Et le film, encore une fois, n'est qu'un point de départ. Donc bon. Ça donne des preuves quand c'est des documentaires, ça tout à fait. Et encore que, généralement, les documentaires sont issus, enfin, je pense notamment à Personne n'y comprend rien de Yannick Kergoat, qui est basé sur l'enquête de Fabrice Herfi sur tout ce qui se passe autour de Sarkozy, tout ce qui se passe, et justement sur le côté que personne n'y comprend rien, c'était une phrase qu'avait prononcée Sarkozy par rapport à tout ça, et ça, c'est basé sur des écrits qui existent déjà. Après, ça les met en valeur, ça les met en lumière, ça évidemment. Mais c'est un truc c'est pas non plus quelque chose qui dévoile des aspects, quoi. Ça c'est plus pour le coup la télévision. La télévision dans ses reportages va plus effectivement parfois mettre en valeur des informations que les gens ne savaient pas nécessairement. Notamment des compléments d'enquête, des envoyés spéciaux, tout ça. Ça, oui, ça peut le faire. Tout ce qui sort un peu de ces schémas, tout ce qui pose question, cela ne plaira pas aux gauchistes car ils n'aiment pas les questions, ils aiment les réponses. Alors encore une fois, je trouve que c'est très caricatural sur la vision qu'ont les gens des gauchistes, quoi. Parce que la vérité, je trouve qu'il y a majorité de gauchistes qui sont plutôt malins là-dessus et qui diront bah, le dernier film de Clint Eastwood, il est ultra intéressant, quoi. Donc bon. Surtout que les docus au ciné, le public est déjà informé du sujet. Je pense honnêtement qu'au début des années 2000, vu qu'il y avait plus de docus d'investigation à la télé et plus de présence des altermondialistes sur les plateaux et dans le débat, c'était différent. Oui, ça j'entends. Ça j'entends. Quand il regarde une production, la seule chose qu'il sait faire, la seule qu'il veut faire, c'est la condamner ou de l'approuver. Tout autre sentiment qui lui est inconfortable, et même étranger. Bah ça, encore une fois, c'est... Oui, il y a certains gauchistes qui pensent ça. Oui, il y a certains gauchistes qui pensent que, effectivement, ce film-là, il faut le condamner parce que trop de droite, trop de gauche, etc. Oui, mais bon, est-ce que tu vas réduire toutes les opinions des gauchistes à... comme ça, un tweet qui dit oui, effectivement, le cinéma, c'est ultra politique. Encore une fois, tweet qui est plutôt basique, qui est correct, hein, bien sûr, qui dit la vérité, mais tweet qui est plutôt, a priori, soft, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Et je trouve que, a priori, rentrer dans un côté condamner ou approuver une œuvre,
c'est quand même quelque chose où c'est une minorité, mais vraiment minorité de gauchistes, quoi. Il y a énormément de gens qui sont de gauche qui pourtant vont aller voir le dernier film de Luc Besson, etc. Il y a qu'à voir par exemple le TikTok cinéma. Le TikTok cinéma, c'est majoritairement de gauche. Vraiment majoritairement. Pourtant, il y a énormément de gens qui vont voir les derniers blockbusters en salle, qui vont soutenir, qui vont parfois en parler, hein, bien sûr. Mais je sais que j'avais une discussion avec quelqu'un qui disait, bah, il y a une sorte de gauche molle plutôt centriste et une sorte de la vraie gauche, quoi, à côté. Et après, ça, il y a une division là-dessus. Mais même les gens qui sont plutôt de gauche, parce qu'encore une fois, le gauchisme, c'est un spectre. Là, en tout cas, les gens de gauche, c'est plutôt un spectre. A priori, c'est quand même ce truc où c'est... comment dire, il y a des gens qui vont à la fois condamner des actes, etc., mais qui vont rien faire à côté, qui vont pas être militants. Ça, oui, c'est assez déplorable. Je le rejoins là-dessus, si je devais dire la chose. La pauvreté de son horizon est immense. C'est un fanatique qui considère les films comme il considère les autres. Il n'aime que ceux qui approuvent ses idées. Encore une fois, en fait, le truc, c'est que c'est très réducteur c'est quoi les gens qui sont de gauche et qui regardent des œuvres, quoi. Il y en a, enfin, le travail de Bolshevik, je trouve, il est assez pertinent là-dessus, parce qu'il va pas nécessairement condamner une œuvre et dire oui, bah cette œuvre-là n'est pas à voir parce qu'elle est de droite, etc. Justement, il va rentrer dedans, il va l'analyser, il va dire pourquoi c'est pertinent. Il va avoir parfois un petit peu des angles morts, hein, ça dépend de comment il analyse certaines œuvres, mais il va souvent rentrer dans le cœur des choses et il va dire bah, pourquoi. Typiquement, je pense à son émission sur Arcane, qui était très intéressante, mais il y a quand même ce truc où l'émission sur Arcane, bah, ça aborde pas le fait que la saison 2, elle est plutôt vue comme une saison de droite, parce que ce côté révérence à la police, anti-révolutionnaire aussi également, par endroits, et en même temps ça l'est aussi, donc c'est pour ça que c'est dur de le classer juste à droite ou à gauche, ça n'a pas de sens, ça a vraiment aucun sens. Donc bon. Ces convictions le font d'ailleurs souvent ignorer des pans entiers d'une œuvre au profit d'autres. Ils vont encenser la série The Boys car les méchants c'est des nazis, tout en passant complètement à côté de la violente satire que cette série fait de la gauche américaine et de la toxicité, la démocrate qui explose des têtes, le girl power et l'antiracisme de publicité incroyablement cynique et malfaisant. Ils vont aussi applaudir un film comme Get Out parce que les méchants c'est des racistes en ne comprenant pas que tout le scénario de ce film est une métaphore du paternalisme et au fond du profond racisme des blancs de gauche. Mais attends, enfin ils sont un peu bêtes enfin attends, je comprends même pas parce que ça c'est des trucs que tout le monde comprend. Je veux dire, Get Out, tout le monde comprend que c'est pour parler du racisme des blancs. C'est pas et pour parler du racisme des blancs qui se disent de gauche, notamment la réplique j'aurais voté une troisième fois Obama si j'avais pu. Je veux dire, et a priori, alors Mr. HS a tout à fait raison, hein, bien sûr, mais les démocrates aux États-Unis, c'est pas la gauche, enfin c'est pas assimilable à la gauche en France. C'est encore une fois parce que l'extrême droite aux États-Unis, nous, ça n'a rien à voir. Et nous, l'extrême droite en France serait presque vu comme la gauche là-bas. Enfin bref, comme quelque chose d'en tout cas assez centriste. Et il y a quand même ce truc où j'ai l'impression que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui votent démocrates aux États-Unis, mais qui sont pas nécessairement d'accord avec les démocrates, qui trouvent qu'ils sont trop mous, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'il y a un bipartisme qui fait qu'il n'y a aucun autre choix. Alors il y avait G. Stein, je crois, à un moment, qui était pro-Palme, mais qui en même temps avait des opinions bizarres à côté. Encore une fois, voter pour un parti ne veut pas dire approuver toutes les notions de ce parti-là. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que raconte Mélenchon, notamment sur la politique internationale par moment, mais je trouve qu'en vrai, bah, j'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix que de voter Mélenchon. C'est un petit peu ça. Il y a plein de trucs où je suis pas d'accord, mais j'ai pas d'autre choix. Et je vote pour lui aussi parce que je suis d'accord avec peut-être 90% de ce qu'il affirme. Et 90% de toute sa ligne politique en tout cas. Maintenant, il y a quand même ce truc où, personnellement, j'ai des critiques à lui faire, et j'ai des critiques à faire des gens de gauche, j'ai des critiques à faire aux gens de gauche, tout comme, je veux dire, Eddington fait des critiques aux gens de gauche, ça veut pas dire nécessairement que le film est de droite, d'extrême droite, etc. J'ai vu plein de gens dire qu'il est confus, et ça, à la limite, je peux l'entendre à peu près, c'est une première analyse qui est plutôt pertinente, mais il y a quand même ce truc où, a priori... pareil d'ailleurs pour Une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre fait une critique également des gens de gauche, fait une critique également de ce côté très libéral, notamment c'est les scènes avec le coup de fil, le fameux coup de fil, qui reviennent plusieurs fois sur ce côté où effectivement, bah oui, les gens, la révolution n'existe plus trop parce que les gens sont devenus un peu trop mous. Et ça c'est une analyse qui est ultra pertinente à faire de l'œuvre. Et qui se fait d'ailleurs, hein, qui s'est fait dès, je veux dire, dès le plateau qu'on a fait, 24 fois la vérité, dès le plateau, il y avait des gens qui faisaient cette analyse-là.
Eddington n'est pas confus, il est défaitiste. Il y a des analyses comme ça autour de Une bataille après l'autre, mais qui disent que c'est l'inverse, qui disent justement qu'Une bataille après l'autre est plus positif là-dessus, et qui disent que, certes, le monde est fucked up, entre guillemets, le monde est baisé, mais quand même, bah, a priori, on devrait, la génération suivante pourrait quand même gagner, quoi. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Mais en tout cas, c'est vrai que Eddington, voilà, là-dessus, il est très très défaitiste en mode bah, qui gagne à la fin. Ça reste quand même les grandes corporations, et peu importe notre petite bataille de droite et de gauche, etc. En fait, finalement, on est tous baisés à la fin. Et puis voilà. Et par rapport à The Boys, je pense quand même qu'il y a aussi des analyses très... Enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui sont contre le système bipartisme, et qui tout simplement ne votent pas. C'est d'ailleurs beaucoup sur ça qu'a basé Donald Trump sa campagne, c'est de ramener des abstentionnistes. Et c'est là qu'il a réussi. Maintenant, il y a quand même ce truc où, oui, effectivement, les côtés des trucs de pinkwashing, bah oui, le pinkwashing est critiqué énormément à gauche. Ça, c'est un truc qui est extrêmement, extrêmement critiqué. Et c'est un truc où personne n'est d'accord sur ça. Tout le monde déteste le pinkwashing. Tout le monde déteste le côté antiracisme de façade, représentation. Ça, pour le coup, c'est quelque chose où j'ai rarement vu des gens autant, voilà, parfois être content et dire ah, quand même, c'est sympa, mais quand même, il faut critiquer. Oui, ça existe. Mais il y a des gens, j'en reviens à l'exemple de Barbie que j'ai cité précédemment, il y a des gens qui étaient très contents de voir que Barbie avait atteint le milliard. C'était le premier film, je crois, réalisé par une femme qui avait atteint le milliard, tout ça, au box-office. Mais après, il y avait aussi plein de gens qui disaient, bah quand même, ça va, c'est une victoire en carton, c'est pas ça qui va faire avancer nos droits, etc. Et donc, par rapport à l'exemple de The Boys, bah, il y a quand même ce truc où, a priori, c'est plutôt une série qui a été démontée par l'extrême droite à partir de la saison 4 parce que les gens se sont rendus compte que ça parlait d'eux, et que justement la stratégie de The Boys a été plutôt maligne, c'est d'attaquer plutôt la gauche morale entre guillemets dans ses premières saisons, et après d'attaquer l'extrême droite, ce qui était toujours déjà le cas dans les premières saisons, hein, c'est juste qu'ils ne le voyaient pas parce qu'ils étaient bêtes. Et je veux dire, pour l'exemple de Get Out, moi je trouve ça risible, parce que oui, effectivement, le problème qui est mis en lumière là-dessus, c'est effectivement ce côté très paternaliste et très bah, le racisme des blancs de gauche qui se drape de ça, et qui se drape du côté... En fait, je trouve que même il se contredit dans cette phrase-là, parce que il montre que, oui, le message de Get Out, c'est que les blancs de gauche se drapent d'une moralité pour faire passer leur racisme, etc., et leur fétichisation. Et en même temps, derrière, à côté, il dit bah, la meuf qui est démocrate dans The Boys, elle se drape de ce côté-là pour pouvoir exploser des têtes. Oui. En fait, les deux se rejoignent également, et les deux, quelque part, pas se contredisent, mais rejoignent dans un message bien plus complexe autour du fait que, oui, on peut faire des critiques à gauche, et on peut faire des critiques à la gauche particulièrement démocrate molle, puisque là on parle d'œuvres américaines, tout comme on peut faire des critiques autour du PS. Je veux dire, vraiment, il y a plein d'œuvres qui font des critiques autour du PS, autour du côté où, je veux dire, je pense typiquement à Problemos d'Éric Judor, qui critique le côté ZAD, etc. Je pense à ce film-là parce que c'est vraiment le premier qui me vient en tête, mais je veux dire, là-dessus, c'est des films qui reviennent sur ce côté où, bah, effectivement, il y a des problèmes là-dessus, il y a des problèmes avec le côté trop moral, trop moralisateur, trop tout est beau, tout est gentil, etc. Et trop, bah, on va, enfin, je sais parce que c'est un film qui a été, je crois, écrit par Blanche Gardin en partie, mais Blanche Gardin, elle aborde beaucoup de ça également, notamment dans sa série là, c'est Sorcière, je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle aborde beaucoup ça dans ses spectacles également à côté, de dire bah en vrai c'est un peu, voilà, c'est des gens un peu déconnectés aussi, tout comme, je veux dire, Tout simplement Noir aborde également tout ce côté-là, et pareil pour son dernier là qui était pas terrible, Le Grand Déplacement à Azadi. Enfin, ça aborde ce côté-là où la gauche est totalement déconnectée du reste du monde, et qu'ils sont vraiment dans un truc où ils comprennent pas tout le reste. Même, je dirais, j'irais plus loin. On a parlé ici avec Yerim Sar de Bodid, de je sais plus quel réal, mais le réal de détention, où en fait, dans Bodid, c'est très très critique de la gauche universitaire, de la gauche des universités ricaines. Ça se passe dans le milieu des battles de rap aux États-Unis. C'est plus ou moins une sorte de re-origin story de Eminem, un peu comme 8 Mile, tout ça. Mais c'est un film qui est très critique de la gauche aux États-Unis, avec particulièrement dans les universités, avec ce côté très, bah oui, ils font que faire tout le temps les mêmes.
Enfin, ils font que être très moralisateurs avec les gens, pas comprendre d'où viennent les gens, pas essayer de rentrer en empathie. Et ça, c'est ultra critiquable, c'est ultra dégueulasse, etc. C'est un peu ce que dit Body en tant que tel. Et pour autant, c'est un film qui n'a pas été particulièrement vu en France, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, c'est un film qui a plutôt été apprécié par les gens de gauche que je connais, qui rentrent là-dedans et qui disent, bah oui, effectivement, c'est des critiques respectables. Enfin, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Bref, j'ai plus de respect pour le normie qui trouve un film trop politisé, parce qu'en réalité, il en a plein le cul des films woke comme 90% des gens. Bah, voilà, autant être honnête par rapport à des messages. Que pour le cinéphile de gauche pseudo-intellectuel qui lui répond t'es trop con, tu sais pas que tout art est politique, alors qu'en réalité il ne fait qu'avouer ainsi sa haine de tout art, qui sort en tant soit peu de ses petites cases mentales de couleur d'affiche pour la France insoumise et son insensibilité pour toute œuvre qui serait autre chose qu'un tract. Et ben dis donc qu'il en avait des choses à dire, se frustrer. Non mais je trouve que ça fait très tweet de frustré aussi, quoi. Ça fait très... Enfin, t'as vu une personne qui a dit tout art est politique, tu l'as pris pour toi en mode oui c'est ultra méprisant. Alors qu'en vrai, je trouve que, justement, le tweet n'est pas méprisant en mode avec le normie du cinéma. Là, c'est ultra méprisant sur quelqu'un qui trouve que le film est ultra politisé, entre guillemets, et qui est quelqu'un qui a l'air plutôt d'extrême droite, tapine, etc. Je sais pas exactement ses opinions, mais ça m'a pas l'air non plus d'être une flèche par rapport au cinéma, et qui, justement, va dire, bah, moi, je trouve le film trop politisé, haha, lol, et quelqu'un qui lui dit, ta gueule, et puis voilà, quoi. Enfin, je trouve que ça fait très tweet de frustré aussi. Et je trouve que c'est pas génial, quoi. Enfin, c'est vraiment... le niveau vole très très bas, quoi. Le niveau vole très très bas. Heureusement, il y a des gens en com quand même pour dire que c'est un débile. Mais voilà, quoi. C'est quand même ce truc où, a priori, c'est un débile, quoi. Il avait une chaîne YouTube type psychodélique qui me semble... Bon, moi, je suis pas... je ne juge pas les gens, quoi. Ils sont injectés de haine, ces mecs, je les vois comme des petits pitbulls. Ouais, non, mais clairement, je trouve que c'est vraiment assez déplorable là-dessus. Je trouve que c'est vraiment... Enfin... C'est débile, quoi. C'est débile, on va être honnête aussi un tant soit peu là-dedans. C'est que je trouve que c'est assez débile de rentrer dans ce côté très... Enfin, de refuser quelque part la proposition. De refuser et d'argumenter, même de pas nuancer, j'ai envie de dire, parce que même le truc de base est plutôt nuancé, mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment un truc où, a priori, c'est vraiment... Et encore une fois, je trouve que ça se révèle aussi, parce que encore une fois, on s'éloigne du sujet. Le sujet, c'est quelqu'un qui dit que le film est ultra politisé, quelqu'un qui essaye un petit peu d'agrandir, mais qui reste quand même dans le thème du film, parce que ça reste quand même un film plutôt politisé, on va être honnête, une bataille après l'autre, qui essaye frontalement d'aborder certaines choses, et entre guillemets, qui sort des gros mots, c'est-à-dire révolutionnaire, fasciste, tout ça, libéral, progressiste, tout ça, qui sort ces gros mots-là, et donc ça serait ultra politisé. Mais je veux dire, Matrix est un film ultra politisé, pourtant il y a plein de gens qui ne le voient pas parce que ça n'aborde pas exactement avec ces termes-là, quoi. Donc c'est un petit peu ça. Tout ça pour un rage bait de merde, oui, déjà. Mais a priori, si on reste purement dans une bataille après l'autre, c'est un film qui, oui, aborde la politique avec des mots politiciens. Ça, oui, on peut rentrer là-dedans. Mais bon, a priori, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'aussi, il se montre sur la fin comme quelqu'un qui dit oui, moi j'en ai marre des films de woke, quoi. Bon, et encore une fois, parce qu'en réalité, il en a plein de cul des films woke comme 90% des gens, c'est aussi ce qui marche. Hein. Mine de rien, les films woke, entre guillemets, je pense typiquement à Deadpool 3, qui est vu comme trop homosexuel, trop maniéré, trop machin, trop à jouer sur cette constante sorte d'homoérotisme, etc. Et pourtant, il y a plein de critiques à faire en substance sur les messages de Deadpool, etc., sur ce côté, cette vision de la famille, cette vision de la femme également dans Deadpool, tout ça. Pour autant, bah, il y a plein de gens qui trouvent qu'il est trop woke, entre guillemets, trop allié LGBT, et qui n'ont pas envie de le voir pour ça. Par contre, c'était le plus gros succès de 2025 à Berlin. Enfin, 2024. Donc bon, encore une fois, dire que go broke, go woke, bah non, la vérité c'est que go fasciste, il y a des gens qui sont pas contents, quoi. Sauf qu'il s'est retenu plusieurs paragraphes pour te lâcher à la fin. Oui, c'est presque déplorable, enfin c'est presque dommage, parce que quelque part le trade jusque-là, oui bon, pourquoi pas, il essayait un petit peu d'être débile. Bah, il essayait d'être plus intelligent qu'il ne l'est véritablement, mais allez, pourquoi pas, il essayait de se faire voix de la raison. Et c'est très dur hein, pour un droitard de se faire voix de la raison, parce que presque on pourrait le qualifier de bien pensant en disant ça. Mais globalement, bah oui, c'est essayer de faire plus voix de la raison qu'il ne l'est. Allez, pourquoi pas. Mais là, sur la fin, il était en mode « Ah, c'est bon, les woke de merde, ils me cassent les couilles !» Enfin, vraiment, je trouve que c'est assez dégueulasse, quoi. C'est assez dégueulasse, c'est assez nul.
c'est assez nul. Je pense, voilà, c'est ça, c'est un moraliste, quelque part. Donc bon. À partir du moment où tu en as marre des woke, c'est que ça vole pas très haut, mais oui. Le problème, c'est qu'un droitard qui dit le film est trop politique, il veut simplement dire que le film est de gauche, donc il faut pas le prendre au mot, et c'est un peu ridicule de lui reprendre. Bah, en fait, encore une fois, il l'avoue à la fin. Il l'avoue à la fin, de dire bah oui, le film est trop politique, ça veut dire que le film est trop woke. Enfin, vraiment, c'est ça un petit peu le truc. C'est-à-dire que personne ne dira qu'un film est trop politique parce qu'il est trop de droite. Non, les gens diront que c'est un film trop politique parce que trop de gauche. C'est un petit peu ça aussi. Donc bon, encore une fois, c'est dommage parce que traite de moraliste, je trouve, en voulant insulter quelqu'un de moraliste également. C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'il essaye de dire que c'est quelqu'un de moraliste, etc. Et que c'est quelqu'un d'arrogant, méprisant, tout ça. Et au final, il devient également arrogant et méprisant, ça c'est sûr et certain, mais également moraliste. Ça c'est quelque chose où moi personnellement je déteste la notion de morale, tout ça, mais je trouve que les gens qui sont moralistes sont assez déplorables, quoi. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas grand intérêt, mais je suis content d'avoir pu développer également sur tout ce côté, tout film et politique.